La bougie sur la table tremble légèrement, comme si elle aussi pressentait quelque chose. Arnaud Fleury, 34 ans, est assis seul au restaurant Le Clos des Lys, dans le 8e arrondissement de Paris. Costume bleu marine qu'il n'a mis que 2 fois, mains posées à plat sur la nappe blanche, comme pour se convaincre de rester calme. Dehors, sur l'avenue Montaigne, il pleut ce genre de pluie froide de novembre qui colle aux vitres et ne laisse personne indifférent. Il regarde l'entrée. Il attend. Son amie Sandrine lui a juré que cette femme était exactement ce qu'il lui fallait. Il n'a pas demandé plus de détails, il n'a pas envoyé de photos. Rendez-vous à l'aveugle. Une folie pour lui qui contrôle tout, qui planifie tout, sauf les 3 dernières semaines de sa vie professionnelle, qui sont un désastre complet. 3 semaines qu'il évite sa PDG, 3 semaines qu'il prend l'escalier de service, qu'il mange seul, qu'il répond à ses emails sans lever les yeux. La porte s'ouvre. Un courant d'air froid traverse la salle et Arnaud cesse de respirer. Elle entre comme quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui montre le chemin. Delphine Aubert, 38 ans, PDG du groupe Aubert & Associés, porte une robe bordeaux à épaules dénudées qui contraste avec le marbre froid de l'entrée. Ses boucles d'oreilles en diamant captent chaque lumière du lustre. Elle dit son nom à l'hôte de manière brève, efficace. Elle n'a pas besoin de sourire pour obtenir une attention complète. Arnaud, lui, ne bouge plus. Non, non, c'est impossible. Il baisse les yeux vers la table, compte les dents de sa fourchette. 1, 2, 3, 4. Respire. Il se dit que ce n'est pas elle, que Sandrine ne lui ferait pas ça, que Paris compte 2 millions de femmes et que certaines ressemblent à leur boss. Sauf que l'hôte guide Delphine directement vers sa table. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous, parce que ce n'est que le début. Elle s'arrête. Elle le voit. Le temps d'une seconde entière, aucun d'eux ne parle. Le bruit du restaurant, les verres, les conversations feutrées, le violoniste dans le coin, s'effacent complètement. Il n'y a plus que cette table, cette bougie, et le regard de Delphine qui passe de la surprise polie à quelque chose de plus difficile à nommer. Elle s'assied. Monsieur Fleury. Sa voix est identique à celle des réunions du lundi, mesurée, nette, sans fioriture. Madame Aubert. Il n'a pas d'autre réponse. Elle pose son sac à main sur la chaise vide à côté d'elle, ajuste sa serviette sur ses genoux et lève les yeux vers lui avec l'expression d'une femme qui a l'habitude de gérer des situations imprévues. « Je suppose que vous êtes AF, dit-elle. Sandrine ne m'a donné que des initiales. Et vous êtes DA. En effet, un silence. Le serveur s'approche. Il commande 2 verres de Bordeaux, sans se concerter, sans se regarder, comme un vieux couple qui n'a plus besoin de se consulter. Ce détail absurde les frappe tous les deux au même instant. Arnaud voit un minuscule sourire traverser le coin des lèvres de Delphine. Il disparaît aussitôt. Ce qui s'est passé il y a 3 semaines revient alors avec toute sa brutalité. Une erreur de dossier. Une présentation ratée devant le conseil d'administration. Arnaud avait travaillé pendant 6 semaines sur ce projet d'expansion Lyon-Bordeaux. Il avait mis des nuits entières, sauté des week-ends, ignoré sa fille Emma, qui demandait pourquoi papa rentrait toujours après qu'elle s'était endormie. Et puis, la veille de la présentation, un stagiaire avait écrasé le mauvais fichier. Delphine avait été froide, professionnelle, décevante dans sa précision chirurgicale. Ce n'est pas suffisant, monsieur Fleury, recommencez. Pas de colère, pas de compassion, juste ce regard qui traversait les gens comme s'ils étaient des transparents. Il avait recommencé. Bien sûr qu'il avait recommencé, mais quelque chose s'était brisé ce soir-là. Une certaine illusion qu'il entretenait sur lui-même, sur son travail, sur la valeur de ce qu'il sacrifiait. Certaines portes s'ouvrent quand on cesse de fuir. Il ne le sait pas encore, mais cette phrase, il l'entendra bientôt d'une manière qu'il n'a pas prévue. Le vin arrive. Delphine le regarde par-dessus le bord de son verre. « Vous allez partir ?» La question est directe, pas cruelle, juste directe. Arnaud réfléchit une demi-seconde. « Non, dit-il, vous. Je suis resté dans des salles bien plus inconfortables que celle-ci. Le premier quart d'heure est une négociation silencieuse. Il parle du menu, du quartier, du fait qu'il pleut plus en novembre à Paris que les gens ne veulent bien l'admettre. Ce sont des phrases tampons, des mots qu'on place quand on ne sait pas encore ce qu'on a le droit de dire. C'est Delphine qui rompt le protocole. « Sandrine vous a dit quoi sur moi ? Qu'elle vous avait rencontré dans un cours de céramique rue de Bretagne. Qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un autant se concentrer sur un bol. Un vrai sourire cette fois. Bref, mais réel. Et sur vous, elle m'a dit que vous aviez une fille et que vous n'aviez pas pris de vacances depuis 18 mois. C'est exact. Comment elle s'appelle ?
Emma, 7 ans. Elle voulait que je lui ramène un dessert. Qu'est-ce qu'elle aime? Les éclairs au café, répond-il, même si elle n'a encore jamais bu de café de sa vie. Delphine rit. C'est un son qu'Arnaud n'avait jamais entendu au bureau. Plus grave qu'il n'aurait imaginé, légèrement rauque, comme quelque chose qu'on n'avait pas ouvert depuis longtemps. Certaines portes s'ouvrent quand on cesse de fuir. Elle commande une sole meunière. Il prend un magret. Ils commencent à parler. Vraiment parler. Il découvre qu'elle vient de Grenoble, qu'elle a grandi dans un appartement de 60 mètres carrés avec ses 2 frères, que son père était comptable dans une PME qu'il n'a jamais réussi à développer malgré 20 ans d'essai. Que c'est en regardant son père rentrer épuisé, soir après soir avec la certitude tranquille d'un homme qui n'avait pas réalisé son potentiel, qu'elle avait décidé de ne jamais laisser la peur lui voler ses ambitions. « C'est pour ça que vous êtes dur ?» demande-t-il. Il regrette la question immédiatement, trop directe, trop risquée, mais elle ne se contracte pas. « Je ne suis pas dur, dit-elle, je suis précise. Il y a une différence. La nuit de la présentation ratée, ce n'était pas votre faute. Le silence qui suit a un poids différent des précédents. Je le savais, continue-t-elle. J'ai vu le rapport d'activité du stagiaire, mais le conseil attendait une réaction ferme, et j'ai fait mon travail, en sacrifiant le mien. Vous avez recommencé, et la deuxième version était meilleure. Ce n'est pas le point, non, dit-elle doucement. Ce n'est pas le point. Le violoniste joue maintenant quelque chose de Satie. Les lustres au-dessus d'eux projettent une lumière ambrée sur la nappe blanche. Dehors, la pluie continue. Arnaud regarde cette femme qu'il a évitée pendant 3 semaines, dont il a appris à reconnaître le bruit des talons dans les couloirs pour choisir un autre chemin. Et il réalise qu'il ne la voit pas du tout comme il croyait la voir. Il plante un foreshadowing qu'il ne reconnaîtra que plus tard. Elle porte autour du poignet gauche un fin bracelet en or. Simple, presque fragile. Complètement en contradiction avec le reste. Le dessert arrive. Une tarte tatin partagée, proposition du serveur, acceptée par tous les deux sans protestation. Ils ont quitté le registre professionnel depuis un moment et ni l'un ni l'autre ne fait semblant de ne pas l'avoir remarqué. « Vous vous levez à quelle heure pour Emma ?» demande-t-elle. « 6h30. Elle prend le temps de choisir ses chaussettes. C'est une affaire d'État. Ma mère aussi. Elle assortissait les chaussettes au ruban dans les cheveux. 45 minutes le matin. Vous portez encore des rubans dans les cheveux ?» Elle le regarde avec une expression entre l'amusement et la mise en garde. Monsieur Fleury. Arnaud. Un temps. Arnaud, répète-t-elle, comme si elle testait le son. Si cette histoire vous touche, cliquez sur « J'aime ». Ça m'aide énormément à continuer. Elle pose sa fourchette, se penche légèrement en avant. Je dois vous dire quelque chose, pas la PDG, moi. Il attend. J'ai remarqué que vous m'évitiez, pas juste depuis la présentation, avant aussi par moments. Et j'ai pensé que c'était de la peur professionnelle normale. Mais cette semaine, quand Sandrine m'a parlé de vous, sans prononcer votre nom, juste un collègue brillant et un peu perdu, j'ai accepté ce dîner pour une raison que je ne m'explique pas complètement. Vous connaissiez mon prénom? Non. Sandrine est discrète. Mais vous êtes le seul de mon équipe à avoir choisi l'escalier de service chaque matin depuis 3 semaines. On me rapporte des choses, Arnaud. Ce n'est pas pour ça que j'y suis allé, mais elle s'arrête. Il finit sa phrase. Mais vous saviez. J'avais une hypothèse. Le silence prend une nouvelle forme. Ni confortable, ni inconfortable, mais chargé, comme l'air juste avant l'orage, quand tout retient son souffle. Certaines portes s'ouvrent quand on cesse de fuir. Arnaud pense à Emma qui dort en ce moment, probablement avec son écureuil en peluche contre la joue. Il pense à sa mère, à qui il a confié la garde ce soir, et qui lui a dit avec son accent breton implacable « Tu mérites de sortir de ta grotte, mon garçon ». Il pense à tout ce qu'il a évité depuis 2 ans, depuis le divorce, depuis le déménagement dans ce studio du 11e qui sent encore le carton, depuis qu'il a appris à ranger sa vie dans des cases étanches pour que rien ne déborde. « Et si on arrêtait ?» dit-il. Elle fronce les sourcils légèrement. « D'arrêter de jouer le jeu », précise-t-il. D'être la PDG et l'employé, juste ce soir. Long silence. Ce serait imprudent, dit-elle. Probablement. Ça compliquerait beaucoup de choses, sans doute. Elle regarde la bougie, puis elle le regarde lui. Demandez-moi quelque chose que vous n'auriez jamais osé demander au bureau. Il réfléchit une seconde à peine. Le bracelet, d'où il vient? Sa main gauche se referme légèrement autour de son poignet. Un geste automatique, protecteur.
De ma fille, dit-elle. Il ne savait pas qu'elle avait une fille. Personne au bureau ne le savait. La révélation du bracelet ouvre quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Delphine parle peu. Juste l'essentiel. Léa, 9 ans, syndrome d'Asperger diagnostiqué à 5 ans, passion absolue pour les perles et les chiffres premiers. Le bracelet avait été fait pendant un atelier thérapeutique. 3 perles dorées. Chacune représentait, selon Léa, une chose que maman ne doit pas oublier. Delphine n'avait jamais demandé lesquelles. Elle avait juste dit « Je ne l'enlèverai jamais ». Elle vit avec son père ? Demande Arnaud doucement. Elle vit avec moi. Semaine alternée avec son père depuis 1 an. C'est elle qui a voulu les semaines, qui a fait le calendrier elle-même avec des codes couleurs. Et quand elle n'est pas là, je travaille trop, dit Delphine simplement. Comme maintenant. Le mot « maintenant » résonne différemment qu'elle ne l'avait voulu. Sauf ce soir, dit-il, sauf ce soir. Dehors, la pluie s'est intensifiée. On entend à peine le violoniste maintenant. La salle s'est vidée progressivement. Il est presque 22h30. Ils sont l'une des dernières tables. Arnaud commande 2 cafés sans demander. Elle ne proteste pas. Certaines portes s'ouvrent quand on cesse de fuir. Et puis son téléphone vibre. Elle le regarde. Son visage change imperceptiblement, un voile qui descend, une frontière qui se repose. « Je dois... » dit-elle. « Léa ?» Elle secoue la tête. « Non. Un client japonais. Décalage horaire. Je dois répondre. » Elle se lève, s'excuse brièvement. Marche vers l'entrée du restaurant, le téléphone à l'oreille, et Arnaud la regarde s'éloigner. Cette femme en robe bordeaux qui porte sur son poignet gauche 3 petites perles dorées et qui dirige une entreprise de 150 personnes avec la même précision tranquille que sa fille de 9 ans fait des calendriers en code couleur. Il comprend soudainement quelque chose. Ce n'est pas elle qu'il évitait. C'était cette version-là d'elle-même qu'il craignait de ne jamais atteindre. Elle revient 10 minutes plus tard. Quelque chose a changé dans sa posture, légèrement plus rigide, légèrement plus fermée. « Il est tard, » dit-elle. « Oui. Ce soir était inattendu. C'est un mot correct. » Elle récupère son manteau que le serveur lui tend avec une discrétion parfaite. Arnaud se lève. Ils se regardent debout pour la première fois de la soirée et réalisent de tous les deux qu'ils sont à la même hauteur, presque exactement. « Lundi matin, » dit-elle. « Vous prendrez l'ascenseur principal. Ce n'est pas une question. » « Lundi matin, » répond-il, « je prendrai l'ascenseur principal. » Elle noue sa ceinture de manteau, hésite une fraction de seconde. Puis, « Sandrine m'a dit que vous faisiez les meilleurs éclairs au café de tout Paris. » Il la regarde surpris. « Je n'ai jamais dit ça à Sandrine. » « Non, mais Emma le lui a dit, la semaine dernière, à la boulangerie au coin de votre rue. Le monde est décidément beaucoup plus petit qu'on ne le croit. » Le lundi suivant, Arnaud prend l'ascenseur principal. Il est 7h52. Les portes s'ouvrent au 7e étage et Delphine Aubert est déjà là, un café à la main, debout devant les baies vitrées qui donnent sur les toits de Paris couverts d'une fine couche de givre. Elle se retourne. Ni l'un ni l'autre ne dit bonjour, comme d'habitude. « Dormi ?» demande-t-elle. « Pas beaucoup. Vous ?» Léa est rentrée hier soir. Elle m'a montré sa nouvelle collection de nombres premiers jusqu'à 517. Et vous avez écouté jusqu'au bout. Bien sûr, ils marchent ensemble vers la salle de réunion, naturellement, sans se consulter, comme 2 personnes qui ont réajusté quelque chose dans leur manière de se tenir. Certaines portes s'ouvrent quand on cesse de fuir. Les semaines qui suivent ne sont pas simples. Elles ne peuvent pas l'être. Une PDG et un cadre de son équipe dans une PME parisienne où tout le monde note tout, ça ne passe pas inaperçu. Il y a des regards, des silences dans les couloirs, une réunion où leur désaccord sur un budget est un peu trop chargé d'intensité pour être purement professionnel. Mais quelque chose a changé dans la manière dont Delphine dit son nom lors des présentations, et dans la façon dont Arnaud ne baisse plus les yeux quand elle entre dans une pièce. Un soir de décembre, Paris décoré, le marché de Noël sur les Champs-Élysées, Emma qui tire la main d'Arnaud vers un stand de marron chaud. Delphine les croise par hasard. Elle est avec Léa. Les 2 fillettes se regardent. Léa dit, très sérieusement, « Tu as de belles chaussettes. » Emma regarde ses chaussettes, étoiles dorées sur fond vert, et répond, « C'est moi qui les ai choisies. Ça m'a pris longtemps. » Léa hoche la tête avec la solennité d'une experte. « C'est normal. Les bonnes décisions prennent du temps. » Arnaud et Delphine échangent un regard par-dessus la tête des 2 enfants. Certaines portes s'ouvrent quand on cesse de fuir. Ce soir-là, après que les filles se sont endormies, Emma dans son lit, Léa sur le canapé avec la permission expresse de Delphine, ils restent debout dans la cuisine à boire un thé et à ne pas se parler du tout.
Ce silence-là n'a rien de vide. Il est plein à ras-bord. C'est Arnaud qui dit « Enfin, ce n'est pas simple. » Non, ça ne le sera jamais vraiment. Probablement pas. Mais je ne veux plus prendre l'escalier de service. Elle pose sa tasse, le pose simplement, sans grand geste. Moi non plus, dit-elle, 3 ans plus tard. Le bureau d'Arnaud Fleury n'est plus au 7e étage. Il est au 9e, à côté de celui de Delphine. Dans les nouveaux locaux qu'Aubert & Associés a ouverts près de République, après l'expansion Lyon-Bordeaux, celle qu'Arnaud avait présentée, recommencée et finalement réussie. Directeur de développement. Ce n'était pas un titre qu'il avait demandé. C'était une décision du conseil, prise, comme toutes les grandes décisions après une longue analyse et sans beaucoup de bruit. Emma a 10 ans maintenant. Elle porte toujours ses chaussettes avec application et débat avec Léa, des mérites comparatifs de chaque père lors des week-ends où les 2 familles se rejoignent à Vincennes, au bord du lac, avec des sandwichs jambon-beurre et une vague idée de faire du vélo qui ne se concrétise jamais vraiment. Léa a appris à faire des éclairs au café. Pas pour Arnaud, pour Emma. Elle dit que c'est un échange équitable contre les leçons de chaussettes. Un soir d'octobre, devant le lac qui reflète les premières couleurs d'automne, Delphine ôte son manteau et Arnaud voit, comme toujours, le bracelet à 3 perles dorées autour de son poignet gauche. « Tu lui as demandé ce qu'elles signifient, les 3 perles ?» L'année dernière, dit-elle, et elle sourit, ce sourire grave et légèrement rauque qu'elle gardait fermé comme une porte et qu'elle a appris doucement à entr'ouvrir. La première, ne pas oublier de manger quand on travaille. La deuxième, ne pas oublier que les gens ont des noms, pas des postes. Et la troisième, elle hésite. La troisième, ne pas oublier que certaines portes s'ouvrent quand on cesse de fuir. Arnaud ne dit rien. Il prend sa main. Et pour la première fois depuis longtemps, depuis l'escalier de service, depuis la présentation ratée, depuis ce soir de novembre sous la pluie du 8e arrondissement, il a la sensation exacte d'être exactement là où il devait être. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire avec la phrase qui vous a le plus ému. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre que certaines portes s'ouvrent quand on cesse de fuir, partagez ce vidéo avec lui. Votre soutien. Super Thanks m'aide à continuer à créer des histoires comme celle-ci.